En fait, faut juste rire. Parce que pendant que l'Autriche et l'Algérie étaient en train de faire joujou, il y avait le GOAT de ce sport qui a encore frappé. Il n'a pas commencé titulaire. Hein. Il n'a pas commencé titulaire, il est rentré coup franc. Il est rentré coup franc. Coup franc. Le gardien, il n'a pas bougé. T'es pas content? Record. Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 7 matchs de Coupe du Monde consécutifs. T'es pas content? Autoroute jusqu'en demi-finale. Tous ceux qui vont me sortir, ouais, Messi et la FIFA, je sais pas quoi. Vos nations là, elles avaient qu'à pas flop. C'est tout. Le Portugal, s'ils avaient fini premier, ils seraient tombés dans la partie de tableau de l'Argentine. Maintenant, l'Argentine, il joue le Cap-Vert en 16e. Il joue le vainqueur de Australie-Égypte en 8e. Et il joue le Ghana, Colombie, Algérie ou Suisse en quart. Franchement, hein, c'est une autoroute. C'est une autoroute. Il va aller prendre son 9e ballon d'or. Que vous le vouliez ou non. Lionel Messi, il porte son total à 19 buts. Bon, après, je dis autoroute, mais la Colombie, vu ce qu'ils ont proposé, attention, parce que c'est kiffant et c'est très solide. Et Attendez. Il a 39 ans et pourtant actuellement il a 6 buts en 3 matchs de Coupe du Monde. Et concernant le record des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, mais forcément avec ce but-là, il a ajouté encore une unité, il est à 19. En plus de ça, il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer dans 7 matchs consécutifs de Coupe du Monde. Et la cerise sur le gâteau, et vraiment ça c'est bonus, Lionel Messi a marqué contre 13 sélections en Coupe du Monde. Personne ne fait mieux. Le GOAT tout simplement. Merci pour les émotions. Là, il est 6 h du matin. Je vous promets, je regrette pas. Tout à l'heure, j'ai regardé le Congo se qualifier. Je savais que l'Argentine allait jouer. Je savais également que Messi était remplaçant car Scaloni l'avait dit hier en conférence de presse. Et pourtant, voilà, il est rentré en seconde période. D'ailleurs, quand il est rentré, même pendant l'échauffement, il y avait déjà tout le monde qui était branché téléphone, prêt à le prendre en photo. Il rentre sur le terrain, il cale son petit coup franc et on n'en reparle plus. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Tiens, en mode nouvelle émote. Et moi, je lirai tout ça. Ça flex ou pas? Non, je rigole. Allez, bonne nuit. Bon, moi j'en peux plus. Mais c'est quoi ce coup franc encore? Aujourd'hui, il faut savoir que Messi était sur le banc pour le préserver. Mais d'office, il était tellement chaud, il était en train de péter son crâne en restant sur le banc. Il tournait de partout, il se levait. Il en pouvait plus, il avait juste hâte d'entrer sur le terrain. Du coup, il le fait entrer. Et alors que la Jordanie cherche à mettre le 2-2 après avoir réduit le score, voilà. Voilà. Regardez la distance. Vous voulez qu'on dise quoi en fait au bout d'un moment? Son 19e but dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 7 matchs de Coupe du Monde consécutifs. Moi au bout d'un moment j'ai tout simplement plus les mots. À son âge on pensait qu'il allait pas jouer un rôle aussi important que ça dans cette Coupe du Monde. Pourtant aujourd'hui il en est le meilleur buteur. Tient tête à un classement rempli de jeunes joueurs. Mbappé, Vinicius, Haaland. Qu'on le veuille ou non là actuellement, il est vraiment véritablement rentré dans cette zone. Utilisé de la meilleure des manières, conscient que son âge ne lui permet plus comme avant. Aujourd'hui il s'est énormément reposé. Il rentre pour la confiance, il met ce but d'aplomb pour les 16e de finale qui arrivent. On vous l'avait dit les gars, bien évidemment qu'il n'est plus comme avant. Et sur une série de quelques matchs en Coupe du Monde, on savait que Messi allait faire ce carnage les gars. J'ai l'impression que c'est pas prêt de terminer. J'ai l'impression qu'il va pas lâcher ce record à Mbappé. 7 matchs d'affilée où il marque en Coupe du Monde, c'est un record. Ça veut dire que le mec, il joue la carte de l'humilité. C'est le meilleur buteur. Scaloni lui demande, chef, tu veux jouer? Non, je vais sur le banc. Il va se reposer pour les prochains matchs. Il rentre. Coup franc. Il écrit encore plus sa légende. Donc je crois qu'il doit être à 919, 920 buts, 60 et quelques coups francs. Lui n'a pas besoin de crier I'm back, ou que je suis fort, ou que je suis le meilleur. Non. C'est les autres qui parlent pour lui. Est-ce que Messi, vous avez déjà entendu dire que ouais, je suis fort, je suis de retour, que c'est que parce que là, ils sont de retour, mais ils sont silencieux après. Hein. D'ailleurs, la Croatie, si vous avez juste un petit truc pour nous, qui soit le seul joueur de l'histoire à 6 Coupes du Monde à ne pas marquer ou à ne pas passer, faire de passes décisives en phase finale de Coupe du Monde. Si ça arrive, tu vas m'entendre de pied ferme, mais vraiment très fort. En tout cas, ce qu'on va retenir après que la dame m'ait interrompu, c'est qu'on a fait le bon choix, encore une fois. Bonne journée à vous, bonne nuit. Tonton Kou refuse de se reposer. Mais pourquoi tu refuses de te reposer? Regardez-moi quelqu'un, on vient de fêter ton anniversaire il y a 2 jours. Faut partir en vacances avec ta famille. Hein? Donc moi je comprends bien là. Toi, tu veux même pas profiter avec ta famille. Mais pourquoi? Tout ça là pour venir stresser Marou Negue. C'est lui là même là. Tout son problème dans cette vie là. Ah ouais, mon grand-père a toujours eu raison. Parce que c'est ce que mon grand-père m'a toujours dit. Que chaque mois a sa signification. Donc si moi je comprends bien là, toi tu viens là. Donc toi, tout ton problème là, tu viens, tu veux fracasser Marou Negue. C'est tout ton problème. Ah, tonton Gou, faut te reposer, ça fait quoi?
Ça fait quoi? Les gars, regardez les ravages de FIFA, s'il vous plaît. Le gardien de la Jordanie, il s'est réveillé ce matin. Il s'est dit, ah, je suis plus intelligent que tous les gardiens du monde. Aujourd'hui, s'il y a coup franc, je vais anticiper la trajectoire et partir avant même la frappe. Et ce même contre Lionel Messi. C'est n'importe quoi, les gars. Et ça, pour moi même, c'est les ravages de club pro. Voilà, les gardiens, ils se pensent plus intelligents que tout le monde, plus intelligents que tous leurs prédécesseurs. Ils se permettent des choses, on n'a jamais vu ça. Messi, il est rentré. Il y avait sa femme dans le stade en train de l'encourager. La pote vient Antonella, toi t'es toi, les moustiques. Bref, il y avait la bonne Antonella en train de l'encourager. Il s'est dit, je suis obligé de prouver. Je dois continuer à prouver, sinon elle va plus m'aimer. Et il a envoyé un coup franc. Mais les gars, je vous jure que le gardien, ce qu'il a proposé, c'est n'importe quoi. Déjà, il s'est pris un coup franc de Lo Celso. C'est un très bon tireur de coup franc. Mais je vous assure que, en fait, anticiper un coup franc comme ça, c'est limite, c'est ridicule. Il s'est pris pour qui? Aujourd'hui, Messi, il était vraiment en mode chill. Tu comprends que même il serait rentré plus tôt, il aurait stat pad, mais que c'était pas le but. Il va tout faire pour faire un back-to-back Coupe du Monde et on va voir jusqu'où ça va aller seulement. En tout cas, moi, je souhaite passer à l'Argentine. C'était Serginho do Brasil, on s'attrape. Wow. Victoire 3-1 de l'Argentine. L'Argentine qui fait un sans faute, 9 points sur 9. Et le GOAT, encore une fois de plus, a été décisif. But, et c'est pas n'importe quel but. C'est un but qui fiche le gardien. Regardez. Le GOAT. Le GOAT, Lionel Messi, Andrés Cucicini. T'es pas content? 6 buts en Coupe du Monde, meilleur buteur de la Coupe du Monde, ça ne s'arrête pas, il va pas s'arrêter, il va finir meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. On pensait que le record des Miroslav Klose était imbattable à un moment. Puis, Messi arrive. 19 buts dans l'histoire de la Coupe du Monde. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ça ne s'arrête pas. Il est juste là pour éteindre tout ce qui est sur son passage dans cette putain de compétition qu'on appelle la Coupe du Monde. Record. Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 7 matchs consécutifs en Coupe du Monde. C'est trop, non? C'est trop. Pendant que Messi a marqué face à la Jordanie, on a ce mec qu'on appelle Messi qui n'a pas pu marquer face à la Colombie. Pourtant, contre l'Ouzbékistan, il a marqué un doublé. Il a dit « I'm back, I'm back ». T'as été back contre l'Ouzbékistan. Contre le Congo, on n'a rien vu. Contre la Colombie, on n'a rien vu. Match de merde, caca sur caca. Messi, dans tous ces 3 matchs en phase de groupe, il a marqué. En fait, je sais même pas pourquoi on discute avec les pros CR7. Il n'y a plus de débat normalement. Face à l'Algérie, triplé. Face à l'Autriche, doublé. Face à la Jordanie, 1 but. 6 buts en Coupe du Monde. Voilà, et c'est pas encore fini. Là, l'Argentine va affronter le Cap-Vert et soyez-en sûrs, le GOAT, il va encore marquer. Il va marquer jusqu'au final. Voilà. Dites-vous que Messi n'a même pas débuté ce match. Il était sur le banc, il est rentré en jeu. But à la 80e minute. Voilà. Il doit prouver qu'il est différent, en fait. Il doit montrer au monde qu'il est différent des autres, tu vois. Il rentre en jeu, il est décisif. C'est le GOAT, normal. Félicitations à l'Argentine qui va affronter le Cap-Vert. Normalement, voilà, vas-y, c'est tranquille. Il passe tranquillement en 8e. Parce que c'est les Cap-Verts en face. Le Cap-Vert, tranquille, merci. Vous êtes venu en Coupe du Monde. Vous êtes qualifié pour la première fois. Hein. Voilà, c'est historique. Mais face à vous, il y a l'Argentine de Léo Messi. Donc je pense que vous allez sortir. Mais si aussi le Cap-Vert gagne, hein, je serai un tout petit peu content. Voilà. En tout cas, on s'attrape dans les 16e des finales. Il y a la RDC qui est qualifiée. Il y a l'Argentine qui est qualifiée. Et il y a l'Espagne qui est qualifiée. Ce sont les 3 équipes que je supporte en Coupe du Monde. J'ai une seule question à poser. Une seule. Qu'est-ce que Bellingham ne sait pas faire sur un terrain de football? Qu'est-ce que Bellingham ne sait pas faire sur un terrain de football? Mais il n'y a pas plus complet que lui au milieu de terrain. Il n'y a pas plus complet. C'est un buteur, playmaker, défenseur. Un joueur offensif et défensif à la fois. Mais c'est une dinguerie. C'est lui qui porte son équipe encore une fois aujourd'hui. Bellingham, Mbappé, Vinicius, les 3, ils sont en train de nous pondre une putain de Coupe du Monde. Mais par pitié, ça doit fonctionner en club. J'espère vraiment que José Mourinho regarde la Coupe du Monde des 3 et va essayer de trouver un système qui fera en sorte que ça puisse fonctionner. Parce que c'est trop. On a des joueurs de dingue. Et on est en train de le voir là dans cette CDM. Les joueurs du Real Madrid sont trop forts, excepté de Valverde. Le match de Bellingham aujourd'hui, c'est trop. Buteur, passeur et même sans ses stats. C'est un putain de milieu de terrain. Et déjà, le but qu'il met sur le corner, vous vous en rendez pas compte à quel point c'est tellement dur à réaliser ce genre de geste.
Pied faible, petit filet comme ça, tu la prends une. Et même le deuxième but de Kane. Bellingham qui envoie la feinte au défenseur qui centre, pied gauche sur Harry Kane. Non, je vous jure, c'est trop. Ce mec-là, c'est un malade mental. C'est un malade. Bro, vous avez tellement de la chatte que Bellingham il peut pas se voir la tête de Mbappé à Madrid. Aujourd'hui, si le milieu préféré, ton milieu préféré, il est pas dans cette équipe de l'Angleterre, il passe même pas les phases de poule. C'est lui qui fait toutes les différences dans une équipe qui aujourd'hui a tous les talents pour aller chercher la Coupe du Monde. Dans cette compétition, il vient nous rappeler toute sa capacité à aller mettre des buts malgré son poste. Sur le deuxième but, c'est lui encore une fois qui vient faire la différence avec un petit centre pour le Prince Harry. Et carrément, vous mettez Bellingham en numéro 10 au Bayern Munich, ils vont chercher la Ligue des Champions. On le répète tous les jours, mais je sais pas si vous réalisez que dans la même équipe, on a Bellingham, Mbappé, Vinicius. Le Real Madrid a enchaîné 2 saisons blanches et on pense vraiment que le problème vient de ces joueurs-là. Et d'ailleurs, à cause de la période de crise que Madrid traverse en ce moment, ils sont sortis de nombreux débats. Bellingham, on a parlé de lui toute la saison comme si c'était le petit à Pedri et Vitinha. Mbappé, on nous a fait comprendre que le meilleur joueur au monde, il avait plus de QI football, qu'il savait plus jouer au football. Vinicius, même moi, je pensais qu'il avait perdu son football, qu'il avait perdu tout le joga bonito qu'il avait dans ses jambes. Mais finalement, les gars, on parle de quoi? Parce que tu te rends compte que ces frérots-là, ils ont aucun problème de talent individuellement. C'est juste... Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, hein. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Jude Bellingham, quel superstar ce mec. On a pu remarquer lors de la victoire 2-0 de l'Angleterre face au Panama que Thomas Tuchel n'avait pas résolu le problème de l'Angleterre. Il n'y avait toujours pas de collectif, uniquement des individualités. Et aujourd'hui, ça a été la véritable superstar de l'équipe qui a porté ses responsabilités, Monsieur Jude Bellingham. À la fois buteur d'un magnifique corner tiré par Bukayo Saka, 2 passes décisives pour le Starboy qui reprend sa forme petit à petit, mais également d'une somptueuse passe D pour Harry Kane pour le 2-0. Le type est à l'origine de 100% des buts anglais dans ce match-là. Et c'est clairement lui qui réalise pour le moment la meilleure Coupe du Monde du côté anglais. Et quand Bellingham va réaliser que ce n'est pas un numéro 10 créateur, mais un 8 box-to-box, qui est capable d'être un véritable patron au poste de milieu de terrain, là, il va faire absolument l'unanimité. Parce que le match qu'il fait aujourd'hui, wow! En tout cas, les Three Lions peuvent s'estimer heureux d'avoir un tel joueur au sein de leur effectif, parce que je doute qu'avec un Bellingham absent, qu'ils arriveraient à battre le Panama. On voit encore que c'est une équipe qui ne sait pas jouer ensemble, qui n'ont pas d'automatisme et qui dominent uniquement par les individualités. J'espère pour eux qu'ils vont corriger ça, parce que la Coupe du Monde, c'est très très méchant. Gars, Bellingham, faut arrêter. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là est trop fort. L'Angleterre s'impose contre le Panama avec un but de Bellingham et de Kane. Et ils vont donc officiellement affronter le Sénégal. Et je pense que ça va être l'un des plus beaux 16e de finale de cette Coupe du Monde. Honnêtement, c'est un match de ouf. Les gars, on est sur la revanche de 2018 où vous avez perdu 3-0 le Sénégal. Et honnêtement, les gars, ça va être un match de ouf. Ça va être un match de ouf. Et franchement, les gars, quand je vois cette Angleterre, je me dis, mais qui peut les arrêter? Qui peut les arrêter? Le Ghana, les gars, ils ont essayé. Ils ont fait 0-0. Ils ont joué en bloc bas tout le match. Et ils ont réussi à tenir l'Angleterre. Mais là, les gars, honnêtement, encore ce soir contre le Panama, ils doivent gagner 5-0, 6-0. Ces mecs-là sont trop forts. Ils sont en mission depuis le début de la Coupe du Monde. Les gars, ils m'impressionnent. Déjà, contre la Croatie, les gars, ils les avaient tués. Moi, honnêtement, quand je vois ce groupe-là, quand je vois que tout le monde s'est qualifié, les gars, je trouve que c'est quand même assez mérité. Du côté du Ghana, la Croatie et l'Angleterre, c'est 3 bonnes équipes. Même si je pensais que le Ghana et la Croatie allaient faire nul, mais bon. Moi, les gars, je suis pressé de voir ce match-là. Honnêtement, vous voyez qui passer en 8e? L'Angleterre ou le Sénégal?